Bonjour, aujourd'hui le réseau Différents et Compétents fête une cérémonie de remise des attestations de compétences en structure d'insertion par l'activité économique. Et nous avons décidé de profiter de cette occasion pour remettre des trophées de la reconnaissance à des entreprises et à des collectivités du Trégor qui sont partenaires de ces structures qui œuvrent tous les jours au développement des compétences des salariés en insertion. Je vous invite à les découvrir avec moi. Je suis Jean-Marc Muller, responsable d'exploitation service déchets de l'Agnon Trégor Communauté. Et l'Agnon Trégor Communauté fait appel effectivement à des structures d'insertion. La première volonté, ça a été une volonté politique, effectivement. Et au niveau organisationnel, on retrouve un côté très réactif, très pratique, de pouvoir faire appel à des gens au pied levé le matin pour des absences non prévues. Comme profil, on recherche des gens qui ont des compétences qui ont été formés en déchetterie ou qui ont été formés à la collecte en bennes ordures ménagères. Et les qualités essentielles, c'est d'être réactif, impliqué et d'avoir une plutôt bonne forme physique par rapport au travail en extérieur. Je fais Reaper, je me lève à 4 h du matin. Je commence à 6 h. Toute la matinée, je travaille. Je finis à 1h30, 2 h. Tout au long de la journée, on répond à des appels téléphoniques des agents qui ne vont pas pouvoir se présenter pour la journée ou pour le lendemain. On se retrouve avec des trous dans le planning qu'il va falloir combler d'une manière ou d'une autre. Et le point d'appui fait effectivement partie des leviers d'action qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir sortir tous les jours, toutes les tournées de collecte. Nous travaillons depuis 2 ans avec l'Agnon Trégor Communauté. Nous avons répondu à un marché, donc on s'est engagé à envoyer rapidement des remplaçants. L'Agnon Trégor Communauté nous appelle et on envoie nous rapidement un salarié pour le remplacement. Les avantages, c'est notamment et en toute priorité, c'est la réactivité de point d'appui. Si toutefois il y a un besoin à 5 h du matin, on est réactif et on peut interroger certains salariés pour les remplacements très rapidement. Nous faisons travailler 134 personnes environ, ce sont les chiffres de 2021. C'est un public donc en insertion avec certains problèmes. Il peut s'agir de la mobilité, des problèmes de santé, des problèmes de logement. On essaie de les accompagner pour lever tous ces freins et participer à leur insertion rapide. Quand mon patron est parti en retraite, il m'a licencié carrément. J'avais plus rien. Et c'est le point d'appui qui m'a débrouillé pour avoir du travail. C'est une deuxième famille pour moi. À la moindre difficulté, les personnes peuvent venir nous rencontrer. Quand elles voient de la lumière, elles s'arrêtent. La porte est toujours ouverte. On a le sentiment, nous aussi, de pouvoir permettre à ces personnes-là d'avoir un pied à l'étrier et de retourner vers une situation beaucoup plus habituelle, beaucoup plus classique en fait. On est très très content parce qu'en fait c'est la reconnaissance d'un travail que l'on fait depuis plusieurs années, nous au sein de notre collectivité, pour bien intégrer l'ensemble des structures de l'insertion par l'activité économique et également les structures du handicap dans la politique de l'agglomération, notamment donc à travers ces marchés réservés. Donc pour nous c'est vraiment une reconnaissance de tout le travail qui a été réalisé depuis quasiment la création, même depuis la création de la communauté d'agglomération, donc en 2003.